Steak, blé d'Inde, patate, tout le monde connaît cette combinaison classique. Mais ce que l'on ignore, c'est l'origine de ce plat traditionnel. Aujourd'hui, je vous parle de l'histoire du bon vieux pâté chinois. Plusieurs théories circulent sur l'origine du pâté chinois. Au départ, on peut dire qu'il ressemble au shepherd's pie britannique ou au parmentier français, mais sans blé d'Inde. On l'associe souvent à la communauté chinoise qui avait été recrutée pour bâtir les chemins de fer dans l'Ouest à la fin du 19e siècle. Mais cette hypothèse est loin de faire l'unanimité. Selon une autre théorie, le nom viendrait de la ville de South China, située dans le Maine, où habitait une importante communauté de Québécois qui l'aurait rapporté ici, d'où l'appellation pâté chinois. J'ai comme des doutes. D'autres racontent que c'est à cause de l'échine de porc avec laquelle on faisait un pâté. D'où le nom pâté d'échine, pâté de Chine, pâté chinois. Bon, pas sûr. Toutes ces hypothèses font l'objet de critiques. Et on n'a aucune preuve qui expliquerait l'origine de ce fameux nom. Bref, on ne le sait pas. Ce qu'on sait, c'est qu'au début, on le faisait avec l'agneau. À un moment donné, on a introduit le maïs entre les patates pilées et la viande. Ce n'est que beaucoup plus tard qu'on a commencé à le cuisiner avec du bœuf. Chose certaine, le pâté chinois tel qu'on le connaît aujourd'hui date du début des années 1900. J'ai trouvé à la bibliothèque de l'ITHQ un livre qui date de 1906 et qui décrit probablement une des premières versions de la recette du pâté chinois tel qu'on le connaît, steak, blé d'Inde, patate. Même si on n'est pas trop certain de l'origine de son nom, ce plat fait partie de notre histoire. C'est un mets simple et réconfortant qui est au cœur de notre patrimoine culinaire.